Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Aujourd'hui, je vais te parler des 6 moments précis où 90% des rénovations partent en vrille. Tu sais, ces instants critiques où tout peut basculer, où un projet qui semblait bien parti peut se transformer en cauchemar. Tu sais, ce sentiment quand tu te dis « mais tout allait bien et d'un coup, plus rien ne va. Qu'est-ce qui se passe ?» Quand ton budget explose, quand tes délais s'envolent, quand tu te retrouves avec des problèmes que tu n'avais même pas imaginés. Eh bien, ce que je vais te révéler aujourd'hui, c'est que finalement, ces catastrophes ne tombent jamais du ciel. Elles arrivent souvent au même moment et de façon prévisible. Et le plus fou, ces 6 moments critiques, je les connais par cœur. Je les ai identifiés parce que dans tous les projets, je les guette. Je sais exactement quand ça va arriver et surtout, j'ai fini par comprendre comment les anticiper. Et donc aujourd'hui, je vais te donner les clés pour les voir venir, les transformer plutôt en opportunités quand c'est possible, au lieu de subir leurs conséquences. Parce qu'effectivement, si on repose le contexte, on sait que 85% des rénovations dépassent leur budget initial. Ça commence mal. 75% dépassent les délais prévus. Bon, là aussi, c'est quand même pas top. Et 60% des propriétaires disent regretter certains choix faits en cours de route. Bon, là, franchement, je sais pas toi, mais moi, ça me donne pas très envie quand j'entends ces statistiques. Et pourtant, ces chiffres, ils ne sortent pas de nulle part. Il y a vraiment des raisons très précises à ces dérapages. Et ces raisons, elles se cristallisent à des moments bien particuliers du projet. Le problème, c'est que personne ne te prévient de ces moments critiques. Éventuellement, ton architecte, il va anticiper ton planning, tes artisans, ils vont te donner leur délai, mais personne ne te dit « Attention, dans 3 semaines, tu vas devoir prendre cette décision qui peut changer complètement ton projet. » Et il y a toujours ces 6 moments où tout peut basculer. À chaque fois, c'est la même chose. Soit tu arrives à les anticiper et donc tu as préparé ta décision. Tu vas donc prendre une décision qui sera la meilleure pour toi. Soit tu subis les choses et tu te retrouves en difficulté parce que il faut réagir vite si tu veux pas effectivement faire exploser ton budget ou te faire dépasser par le temps. Et la différence du coup entre un projet qui se passe bien et un projet qui tourne au cauchemar, c'est souvent et c'est même toujours, j'ai envie de te dire, une question de préparation. Ces moments, ils sont prévisibles. Donc, tu peux les anticiper, tu peux les préparer et même tu peux les transformer en avantages. Parce que, effectivement, l'erreur fatale, c'est de croire qu'une rénovation, c'est linéaire, qu'il faut suivre son planning et que tout va se dérouler comme prévu. En fait, c'est pas si simple. Quand tu fais ça, t'es pas préparé aux moments cruciaux, justement. Tu te retrouves sous pression, tu dois choisir vite dès qu'il y a un imprévu et tu prends souvent la mauvaise décision parce que, pas eu le temps de réfléchir, faut aller vite, sinon ton artisan, il va repartir sur le chantier de quelqu'un d'autre. Bref, c'est toujours dans les moments les plus stressants qu'on prend les moins bonnes décisions. Donc, on va parler de ces 6 moments critiques que tu dois anticiper pour effectivement faire en sorte de ne pas les subir et les vivre au mieux dans ton projet.
Le premier moment, ça va être effectivement le moment où tu découvres réellement l'existant. Tu sais, c'est le moment où tu commences à faire de la démolition, que ce soit toi ou tes artisans, et que tu vas découvrir ce qui se cache réellement derrière. Que ce soit derrière la végétation, derrière un mur, en ouvrant une cloison, en ouvrant un mur, en commençant effectivement en enlevant un papier peint, rien que ça, des fois on a des surprises. Et c'est là que ton budget, il prend un coup dans l'aile. Parce qu'effectivement, ton artisan, souvent, il va te dire « Ouh, mais là, c'est bien plus compliqué que prévu. On a un petit souci technique. On l'avait pas vu venir. On l'avait pas anticipé comme ça dans le devis. » Parce que c'est le moment où tu découvres donc la réalité de ton bâti. Que ce soit des problèmes de structure, des canalisations en mauvais état, une électricité non conforme. Alors ça, souvent maintenant, on le voit grâce au diagnostic, mais des fois, il peut y avoir des surprises quand même. Des planchers qui sont pas droits, peut-être parce que des poutres sont abîmées, sont trop vieilles, moisies, bouffées par le temps, par les insectes. Des problèmes d'humidité, de champignons, de salpêtre, bref, des réjouissances, quoi. Et donc, la stratégie, pour s'en sortir, c'est tout de suite, effectivement, d'anticiper ce moment. D'une part, avec un diagnostic technique avant de démarrer. L'idée, c'est effectivement d'aller pousser les diagnostics, pousser les visites, pousser les artisans, poser des questions pour avoir un maximum de réponses, voir quels pourraient être les scénarios pour anticiper plusieurs façons de réagir. Mais aussi et surtout, quand ça, ce n'est pas possible, parfois on peut pas savoir parce qu'effectivement, il faut démolir pour se rendre compte. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est évidemment de prévoir un budget pour les imprévus. Je le dis toujours, 15-20%. C'est pas rare dans une rénovation de découvrir, par exemple, que la cloison de cuisine, elle cachait une évacuation d'eau usée. Et qu'en ouvrant cette cloison, tu te retrouves avec une évacuation en plein milieu. Il va donc falloir modifier l'implantation et ça peut avoir des conséquences impactantes pour beaucoup de choses. Et pour pour ton circuit d'évacuation global, mais naturellement pour le temps de travail, la charge de travail de tes artisans et ton budget naturellement. Le moment critique numéro 2, ça va être effectivement le choix définitif des matériaux et des finitions. Quand tu dois valider définitivement tes choix, c'est là que beaucoup vont craquer et exploser leur budget. Et je sais de quoi je parle parce que je fais partie de cette équipe qui se dit « Oh, tant qu'à faire, je vais prendre le plus beau » ou « Allez, je me fais plaisir, j'investis sur 20 ans quand même ». Bah oui, on a toujours envie, effectivement, d'aller choisir des choses qui nous plaisent et qui sont souvent les plus onéreuses, naturellement. Mais parce qu'effectivement, c'est le moment où on rêve et c'est le moment où il y a un moment, la phase critique, c'est la limite entre les rêves et le budget. Et naturellement, donc, on se rend compte que le carrelage de ses rêves, il coûte 3 fois plus cher que prévu et qu'on l'avait anticipé dans le budget. Donc, avant d'arriver à ce moment, le moment charnière, moi, je te conseille effectivement de hiérarchiser tes priorités avant d'arriver à ce point critique. C'est d'identifier et de réfléchir, ok, c'est quoi les postes sur lesquels c'est important que je trouve ça beau et c'est important que je puisse me faire plaisir. Et c'est quoi les autres postes où je dois pouvoir faire des économies pour pouvoir faire en sorte d'équilibrer mon budget au global. Donc, effectivement, c'est prioriser les espaces, prioriser les matériaux, prioriser les finitions et donc réfléchir à ça en amont. Troisième moment critique, la coordination des artisans. Quand tes différents artisans, donc j'entends des artisans qui ont des métiers différents, qui représentent des corps d'état différents, et quand ils doivent travailler ensemble. C'est là que tu peux vite exploser les délais sans t'en rendre compte si tu n'as pas effectivement bien orchestré les interventions. Un artisan qui te dit « je peux pas commencer, il faut d'abord que un tel finisse sa partie » ou « finalement, je peux pas venir cette semaine, j'ai un chantier à terminer », alors là, t'es sûr que ça va mettre la pagaille. Parce que c'est le moment où ton planning, même si tu l'as bien imaginé, il va s'effondrer. Un retard de l'un provoque un effet domino sur tous les autres et c'est là qu'on a les retards en cascade. Donc, comment on fait pour éviter au maximum de se retrouver dans cette situation ?
L'idée, c'est évidemment d'organiser une réunion de coordination avant le démarrage du chantier. Tu fais venir tous tes artisans sur le chantier pour qu'ils se rendent compte, qu'ils calent leur planning, qu'on échange sur les interventions des uns, des autres et on regarde précisément combien de temps tu mets pour faire ci, combien de temps tu as besoin pour faire ça. Là, je te laisse une semaine. Là, je te laisse un peu plus parce que bon, je sais que il peut y avoir des imprévus et tu identifies les points de friction pour que ensemble, ils puissent trouver des solutions et de ce fait, se sentir engagés l'un envers l'autre parce qu'ils vont s'accorder leur planning. C'est aussi le fait de l'avoir fait comme ça en public qui nous rend quelque part redevables. Bon, ça limite les problématiques de planning, mais on n'est quand même pas à l'abri que parfois ça dérape, mais en tout cas, ça permet de contenir les problématiques. Le 5e moment critique, c'est l'effet tant qu'on y est. Effectivement, quand tu te dis « tant qu'on y est, on n'a qu'à faire ça aussi ». C'est vrai que parfois, c'est le moment, le temps qu'on y est. Mais c'est le piège qui fait exploser tous les budgets. Tu te surprends effectivement à dire « oh, ce serait bien de faire ci ou ça ». Et maintenant qu'on voit ça derrière le mur, faudrait peut-être en profiter pour faire ci ou ça. C'est parce que c'est le moment où ton projet initial, il s'évapore en fait, où tu commences à repartir dans des considérations, tu ajoutes des prestations, tu changes d'avis, tu vas tout complexifier. Ça n'a plus du tout rien à voir avec les demandes de départ et donc les devis que tu as signés au départ. Et donc, nécessairement, c'est comme si tu relançais les dés. Donc, moi, ce que je te conseille effectivement, c'est bien de te reposer la question des priorités. Quand tu te sens que tu te laisses partir comme ça, l'idée, c'est vraiment d'envisager plutôt une phase 2. Alors, je dis pas, des fois, il faut effectivement pouvoir s'adapter et pouvoir créer des espaces évolutifs tant que c'est possible. Je pense, par exemple, si tout d'un coup tu te dis « Ah, mais dans 10 ans, quand les enfants seront grands, ce sera peut-être utile qu'on leur prévoie une salle de bain au 2e étage. » Effectivement, c'est peut-être quand même pertinent de prévoir toute la canalisation, la tuyauterie pour les évacuations, les arrivées d'eau maintenant, avant d'avoir refermé les murs et les doublages de placo. Parce que sinon, ce serait faire et défaire. Mais pour autant, tu vas pas tout rechambouler. Tu vois, c'est plutôt comment est-ce que j'anticipe la phase 2. Mais malgré tout, ça reste une phase 2. Toutes tes nouvelles idées, elles sont pas forcément bonnes à prendre tout de suite. Tu les notes, mais pour plus tard. Le prochain moment critique, c'est le suivi de chantier, on va dire, de manière générale. C'est quand tu dois valider la qualité du travail réalisé au fur et à mesure. Et c'est là que tu vas découvrir les petits défauts, les trucs qui sont pas parfaitement parfaits comme tu les avais imaginés, ou pire, les malfaçons. Tu remarques quelque chose qui te dérange, mais tu te dis « Ah, c'est pas grave, ça se voit pas trop ». Non, parce que c'est ton dernier moment, c'est le moment pour faire corriger les défauts. Une fois que les artisans ils sont partis, c'est trop tard. Les faire revenir, ça coûte toujours 2 fois plus cher. Donc, il faut vraiment pas laisser passer. Après, je dis pas qu'il faut être méchant, vindicatif. Non, tu peux tout simplement dire, voilà, engager la discussion, voir pourquoi ça a été fait comme ça, le fait que ça te plaît pas beaucoup, est-ce qu'on peut envisager des choses pour revoir les choses autrement. Tu fais un contrôle systématique quand même, étape par étape. C'est important de voir les choses et d'être là, de ne pas accepter de l'à peu près. Et ça enchaîne du coup avec le dernier moment critique qui est indispensable, inéluctable, hyper important, qui est la réception. C'est la réception définitive de tes travaux. C'est là que tu peux encore tout sauver ou finalement tout rater. Parce que tu as envie que ce soit fini, t'en as marre, c'est la fin, tu veux passer à autre chose, les travaux, c'est bon, t'es fatigué. Tu as tendance à accepter donc ces petits défauts pour en finir. Parce que finalement, la réception, c'est ton dernier recours légal. Une fois que tu as signé le PV de réception, tu peux plus rien réclamer. Donc, il faut vraiment que tu sois que tu engages cette période précisément, cet acte de façon rigoureuse. Parce qu'effectivement, sauf gros défauts cachés, tu pourras pas revenir dessus. Donc, il faut vraiment
préciser, noter sur le PV, faire une checklist détaillée des choses qui ne vont pas et qui doivent être corrigées avant la signature du PV de levée de réserve. Tu ne signes le PV que quand tout est parfait. Vraiment, ça c'est indispensable. Sinon, t'es parti pour des mois et des années de galère à essayer de faire revenir les artisans sur ton chantier, crois-moi. Et donc, pourquoi c'est des moments critiques, tous ces moments? En fait, c'est des moments où la fatigue décisionnelle se fait sentir. Au fur et à mesure que ton projet il avance, tu accumules de la fatigue décisionnelle. C'est normal. Je m'étais amusée à me demander, je crois, dans une réno, combien de décisions on prend, mais ça se comptait en milliers. T'as pris tellement de décisions dans ce projet que finalement, t'as plus l'énergie pour bien réfléchir. Plus tu prends de décisions et moins t'as d'énergie. C'est pour ça que les moments critiques de fin de projet, ils sont plus dangereux et ils sont surtout plus nombreux. T'as tendance à accepter n'importe quoi parce que tu veux juste que ce soit fini. Donc, naturellement, ça crée des moments critiques. T'as aussi la pression du temps. Plus ton projet il avance et plus il y a de pression. T'as hâte d'emménager, tu veux que ce soit terminé, les frais s'accumulent. Et donc, voilà, il faut aussi pouvoir déménager dans les lieux parce que, il faut qu'à un moment, on arrête de payer de tous les côtés. Cette pression, elle te pousse à prendre des décisions rapides qui sont, du coup, naturellement, pas forcément les meilleures. Et enfin, c'est l'escalade d'engagement. Plus tu as investi dans ton projet, plus tu as tendance à continuer, coûte que coûte, même si ça se passe mal. Parce que tu te dis, oh là là, mais j'ai déjà tellement dépensé, il faut vraiment que j'aille au bout. Et donc, tu fermes les yeux. T'avances. Et l'idée, c'est d'aller au plus vite parce que ça devient vraiment hyper pénible. Donc voilà, maintenant que j'ai identifié ces 6 moments critiques où ta rénovation, elle peut vraiment basculer. Et surtout, j'espère, comment tu peux anticiper tout ça. J'espère que du coup, effectivement, ça t'aura permis de pouvoir avoir une vision plus claire et surtout avancer dans la prudence par rapport à ces éléments. Parce que si tu anticipes ces moments, si tu les prépares, rien que si tu les as imaginés, tu transformes les pièges en opportunités et ton projet, il se déroule plus sereinement, probablement davantage dans les temps et donc dans le budget. On est arrivé à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui encore une fois. J'espère que il vous a plu. Si c'est le cas, tu n'hésites pas surtout à me dire comment j'aurais pu t'aider. Tu partages cet épisode autour de toi, auprès de quelqu'un d'autre qui engage une rénovation ou sur Insta. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.